واحد يعمل بس لا يعطي الحرب كنا موافق صوتي سلام احترام كتيب Donc, je vous remercie tous pour nous avoir honorés par votre présence pour cet enseignement post-universitaire qui sera bien sûr présenté par le Dr Helmi Ben Saad, donc professeur d'exploration fonctionnelle dans l'hôpital Farhat Hachir de Sousse, ou Dr Farah Hachir qui arrive dans quelques minutes. Ou bien sûr, c'est une co-organisation avec le staff des pneumologues de Gabès. On a bien sûr le laboratoire Kiesi, donc partenaire de toutes les manifestations, bien sûr. On est toujours prêt, on est toujours heureux, bien sûr, de promouvoir bien sûr, la formation continue et l'enseignement post-universitaire. Donc je cède la parole aussi. Donc c'est le dernier séminaire de on a 10 minutes, si vous voulez, pour compléter ces 10 minutes. Est-ce qu'on va faire le tour de table, tout le monde va se présenter et dire qu'est-ce qui s'attend de ce séminaire. C'est Helmi qui va nous parler donc les explorateurs fonctionnels, la déficience, l'incapacité. Et Madame Farah Mouchedi va nous donner des stigmates de signes cliniques. Et à partir de ces signes cliniques, elle va revoir un peu le plan du clinique. Qu'est-ce qu'on peut demander comme exploration? Donc, la corrélation entre la fonction et la clinique. Donc pour meubler ces 10 minutes, si vous voulez, on commencera là. Chacun se présente. Et en 30 secondes, qu'est-ce qui s'attend de ces On commence à droite. Oui, toujours. Oui, ازاي يكون حفظهم ايه انا شعبي Elle est imprésentable. Chef service.
ليش غلط؟ كريم شاب كريم يصير يدير السازية الموضوع ما حاش مشي Leïla Job a fait hérité d'exploration. On a l'honneur d'accueillir des techniciens pour essayer اللي هم responsables de la réalisation de l'expérimétrie ولا des explorations. فما حتى واحد ان شاء الله يجي من الهوبيتال ميليتير on l'a invité اللي هو responsable معناتها celui qui réalise l'expérimentation etc. Donc قلنا c'est sûr que هما زاد عرفوا بارك الله فيهم كيف حضروا معنا. يعني ترابيل c'est un premier service pour unité d'exploration. Faisal Bali, pneumologue libéral, ce que je m'entends à ce séminaire, c'est surtout comment interpréter pour le début volume. Le début volume, ça circule entre le médecin de PNAM, entre le médecin généraliste qui demande auprès du médecin spécialiste. Donc comment se sentir à l'aise devant une courbe début volume. C'est le rêve. C'est Hachmi Saïd. الحاضر الغايب الحاضر الغايب سيما بعضهم ليش معزوز سعيد خلوك نعمل سعيد ليه ركز معنا كم سي محمد زيد ما عنديش بس كنت تكلم ماليش اي فام والحقيقه مولات pouvoir lire interpréter انا جلست déchiffrer ce que vous notez لا وانت عامل هنا lieutenant médecin, service médecine interne, docteur Touquet. Je m'appelle Nasser Abslam, je suis pneumologue à Jebel et je voudrais faire une petite intervention courte parce que je trouve incompréhensible qu'il y ait dans la diabétologie le traitement du diabète en passant d'abord par la glycémie, l'hémoglobine glucosylée, et que dans la pneumologie, on continue encore à faire de l'oxygénothérapie sans faire de gazométrie, ou alors très peu, ou alors mal. Et les EFR, ça n'est pas seulement la spirométrie, c'est un tout. Et je tiens à le rappeler, ça doit faire l'objet d'un examen systématique, aussi bien en médecine générale qu'en pneumologie. Merci. Merci. Voilà, j'ai noté qu'il y a Saad, il y a Saïd. Regarde, Saad, le Vietnam. لا سعيد لك توجيه D'accord, donc Saïd, il est à 10 000, 12 000 mètres, kilomètres. donc أنا US. حلمي بن سعد بروفيسور agrégé à la faculté de médecine de Sousse et à l'hôpital Farhat Hachim.
C'est bon. Avant de commencer, j'ai trouvé un message. Le premier message est que je suis très content d'être à Takapes. Hier, j'ai consulté Wikipédia pour reconnaître l'histoire de Gabès, l'histoire d'une partie de la Tunisie qui est très chère. Deuxième message, merci Sylvain, parce que c'est très rare de voir des gens très dynamiques qui invitent des universitaires. Donc je suis très content et je fais toujours les déplacements pour les hommes avec le prix Michouchi. Et troisième message, merci au laboratoire qui est ici, qui est un excellent partenaire qui est en train de défendre les explorations fonctionnelles respiratoires d'une manière générale. Je suis le National Delegate of Tunisia auprès de l'European Respiratory Society. Mon mandat commence en 2013, va finir en 2016. Et ma mission, c'est de développer les affaires dans le Nord-Afrique. D'accord, donc aujourd'hui, je vais prendre maximum, je pense, entre 40-45 minutes pour vous parler de l'affaire de manière générale. Vous allez voir que c'est vrai, il y a les gaz du sang. Et j'ai raté une fois une conférence à Gilbert pour des raisons de santé. Donc j'espère que les gaz de sang seront abordés avec le laboratoire inclusif ou les ACB pour faire de l'explosion. Alors, vous allez voir que le titre j'ai choisi de vous parler de thèmes qui sont très à la mode, la déficience, l'incapacité, et le choix c'était de faire l'aspirométrie et un nouveau test qui est facile à pratiquer, le test de Bach. Alors, est-ce que vous avez entendu parler de la nouvelle classification de l'OMS en 2001? Donc, elle est relativement nouvelle, 2001 c'est 13 ans. On avait la classification internationale des fonctionnements du handicap de la santé. Alors, cette classification vous dit que toute maladie chronique, comme diabète, toute maladie chronique, diabète, la nutrition, ainsi de suite, il faut explorer trois stades systématiques. Malheureusement, dans les pays nord-africains, on reste dans le stade qu'on appelle la déficience. Par exemple, la déficience au diabète, qu'est-ce qu'on fait chez le malade diabétique? On fait des tests sanguins, radiographie thorax, fondeur, mais toujours dans la position statique. En pneumologie, on fait radiographie thorax, spirométrie, ainsi de suite. Donc, le premier stade, c'est la déficience, on est plus ou moins performant et excellent dans l'exploration. Donc, vous voyez, c'est la spirométrie, l'électrocardiogramme, l'échographie, mais toujours on explore le malade en position statique. Alors, les doigts de nos pays qui respectent les malades, ils ont dépassé ce stade, ils sont en train d'explorer ce qu'on appelle l'incapacité. Quelqu'un qui est dyspnique, vient vous voir, comment on l'explore? L'électrocardiogramme, il n'y a rien du tout. La spirométrie presque normale. Le bilan sanguin est normal, les chocolats. Il fallait explorer le deuxième stade d'incapacité, la dyspnée des autres, et vous allez voir ce qu'on appelle l'épreuve d'exercice. Le troisième stade, alors là, dans les pays en voie de développement, pour ne pas dire sous-développé, est-ce qu'on s'intéresse à la qualité de vie de nos patients? L'hôpital, non, fait privé, je peux comprendre qu'il y a beaucoup de malades, mais même dans l'hôpital, on ne pose pas les bonnes questions. Est-ce que le malade donne un médicament, on s'intéresse à ça, c'est la qualité de vie. Donc la qualité de vie, c'est notre chapitre. On va rester dans l'épreuve d'exercice. Il y a la haute technologie qui s'appelle high-tech en anglais, l'épreuve d'exercice. On fait monter les malades, on consomme l'oxygène. En Tunisie, on peut le faire dans le service, mais on ne peut pas faire tout le monde. Mais il y a les hautes technologies, ce qu'on appelle le test de marche de 6 minutes. Donc ça, c'est le cadre général. Alors, et pour changer le cadre général, je vous demande d'écouter la chanson de Jacques Brel, qui s'appelle Les Vieux. Les Vieux, peu importe la pathologie, diabète, HTA, insuffisance cardiaque, peu importe la maladie chronique. عندهم مثلث برمود. ما تعرفوش شنو مثلث برمود؟ C'est حاشاكم toilette, canapé ou تلفزيون. Comment on explique ça? On commence par la maladie primaire. La maladie primaire, ça peut être ce qu'on appelle la BPCO. C'est quoi la maladie primaire? La BPCO, c'est l'insuffisance bronchique. L'insuffisance cardiaque, c'est un problème cardiaque. Le diabète, c'est un problème métabolique. Et qu'est-ce qu'on a tendance à faire à nos malades? Ça, il faut que ça change. Parce que quand on demande à nos patients de ne pas bouger, on va développer une maladie secondaire. Les gens vont être dyspniques, on va développer une maladie secondaire, il va y avoir des modifications au niveau des fibres musculaires. Les fibres d'endurance vont se transformer en fibres qui se fatiguent rapidement. Quand on est à 35 mètres, on est à 8 mètres. Donc ça, la maladie secondaire, qu'on peut la traiter par la marche réhabilitation. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va
l'autre tard, ma chance, la qualité de vie sera altérée, un cercle vicieux. Donc ça, c'est la chanson de Jacques Brel, du lit à la fenêtre, du lit au fauteuil, et une face. Et c'est comme ça qu'on aggrave l'état, sans se rendre compte qu'on aggrave l'état de la maladie chronique, peu importe la maladie chronique. Alors je vous dis ça pour vous dire qu'il va y avoir trois aspects. Comment maintenant, on domaine de la physiologie respiratoire, la spirométrie, comment on explore la déficience. Et surtout, que je vais vous dire qu'il y a beaucoup de définitions qui ont changé. Beaucoup de définitions qui ont changé. Je vais essayer de simplifier au maximum. Et vous serez capable d'interpréter une spirométrie facilement. Deuxième chose, je vais vous dire quelques mots sur le test de masse de 6 minutes, que le test de terrain le plus utilisé. Si Bali, il a développé, je pense, dans l'activité, je vais vous dire quelques mots. Et le plus important, comment faire le lien entre les deux. Maintenant, il faut prendre la maladie globale. La spirométrie, ça veut rien dire. La distance de marche, ça veut rien dire. Je vais vous parler de ce qu'on appelle l'indice BOT qui a été développé en 2004 par Bertolini Celli. C'est un Américain et c'est une nouvelle façon de regarder les maladies chroniques. Et on peut faire l'indice BOT, faire syndrome de la sommeil, faire le diabète, faire toutes les pathologies. Alors maintenant, voilà, j'ai tendance toujours de vous donner des références. Je veux me baser, c'est des références de deux sociétés savantes, les plus grandes sociétés savantes de pathologie respiratoire, à savoir l'American Thoracic Society, l'European Respiratory Society. Il y a deux sociétés savantes, en réunion en 2004, ils ont publié des recommandations conjointes en 2005 en anglais et la version française en 2006. هذا راهو البيبل تاع الفيزيولوجي respiratoire. Il y a des recommandations claires et nettes. Donc, quand la TSMRS est en réunion conjointe, je pense qu'il faut prendre en considération ces recommandations en considération, il faut les appliquer. Alors, donc, je vais essayer de vous répondre quelle définition faut-il appliquer pour dire que tel patient a une obstruction bronchique. Restriction, réversibilité, quelles sont les nouvelles définitions? Et après, qu'est-ce qu'il faut-il utiliser comme norme? Est-ce que vous êtes conscient? Qu'est-ce que vous êtes en train d'utiliser actuellement? Je suis deux techniciens. Quelle norme vous êtes en train d'utiliser? Quel décalage de taille ou quoi? Il y a des valeurs de référence théorique. La vraie question, est-ce qu'on a le droit d'utiliser ces normes caucasiennes? Je vais vous montrer des choses qu'on a publiées, recommandées, là, je vais juste vous montrer que dans notre service, pour faciliter l'interprétation, on a fait tout sous forme de vidéo. Donc vous allez trouver, je vais parler ça, comment on fait la spirométrie en pratique, comment on fait le test de réversibilité, tout est filmé, même le test de marche. Donc là, pour ne pas gagner de temps, je vais vous dire qu'il y a 10 messages clés. Le premier message, c'est ce qu'on appelle la limite inférieure normale. On a tendance à dire que le VMS est diminué, ou la capacité critère forcée est diminuée, quand elle est inférieure à combien? Par pourcentage, combien? Je vais vous dire que c'était laissé depuis 1981. 1981, c'est confirmé en 2005. Maintenant, on parle de la limite inférieure normale. C'est pas normal. Vous allez voir des exemples. Donc, la première notion, claire et nette, c'est la notion de la limite of normal, la limite inférieure normale. C'est très simple. Quand on fait de spirométrie, on compare la valeur mesurée avec une valeur de référence normale. D'accord? La méthode de 80%, c'est délaissé. Délaissé depuis 1981. Et c'est confirmé en 2005. Maintenant, il n'y a aucun chiffre à retenir. C'est le spiromètre à Paris depuis 2005, tout a changé. Donc, ce qu'on appelle la limite inférieure. C'est quoi cette limite inférieure? Vous allez voir, c'est très simple. Pas de chiffre à retenir. Une variable est considérée anormale quand elle est en dehors de la norme. Si on va prendre un exemple. Ça, c'est la capacité vitale forcée de 100 femmes. Ça, c'est la moyenne. Mais tout ce qui est normal, anormal هو هذا هابطة وهذه طالعة. والباقي كل c'est normal. Donc la notion de, vous allez voir, normal, avec والباقي كل طالعة ياسر ولا هابطة. D'accord? هذه النوtion limite inférieure normale, limite supérieure normale. Et quand on regarde les normes, quand on publie des équations de référence, il faut mentionner toujours la limite inférieure normale, la limite supérieure normale. Par exemple, هذه les équations في Europa, homme, femme, et on donne toujours قداش لازمك تنحي وقداش لازمك تزيد. Donc il n'y a pas de pourcentage à retenir. Ça c'est la première façon. Par exemple, ce qu'on fait dans le service, on fait les variables, les valeurs mesurées, et on donne obligatoirement la moyenne et le minimum. Par exemple, le minimum, on regarde ici,
On regarde ici le minimum. Le rapport VMS et capacité vitale forcée. C'est ce candidat. Il est combien si on voit Qadesh? Le minimum Qadesh. 70. 80 أكثر من 70, donc il n'y a pas une obstruction de grosse voie aérienne. Supposons ici qu'un 69. 69 inférieur, donc il y a une obstruction de grosse voie aérienne. Ça, c'est la première façon. La deuxième façon, on peut présenter les choses lower limit of norm. Par exemple, si on prend le rapport VMS-CBF, c'est ce candidat, avant bronchodilateur, c'est combien ici? 50. La limite inférieure normale, combien? 60. 50 inférieur 67, donc ce candidat a une obstruction de grosse voie aérienne. Vous voyez, 67, c'est pas 70 comme on disait avant. Parce que c'est plus on avance dans l'âge. Si on prend maintenant un candidat à la présidentielle, c'est-à-dire de manière 89 سنة 90 سنة. Son rapport VMS-CBF normal قداش تقعوا؟ ما عرفتوش. 45. 140. لا الرابور VMS-CBF تقع normal 65. لا تدخلوا انت اقل من 70% هذا c'est pas logique. Donc ce rapport c'est le vieillissement, ce rapport diminue avec l'âge et il faut prendre l'âge en considération. Les Américains sont très intelligents, donc voilà la façon. Troisième façon de présenter, les Américains, ça c'est les Américains, ils vous donnent les chiffres entre parenthèses. Quand vous avez un chiffre entre parenthèses, c'est anormal. D'accord? C'est encore plus facile. Par exemple, ce rapport VMS-CBF, il est combien ici? Est-ce qu'il est entre parenthèses? Non. Donc ce candidat n'a pas une obstruction de grosse voie aérienne. C'est une autre façon de voir les choses. Et les choses sont améliorées en 2012. La TSELS, on fait un nouveau logiciel et on vous donne l'AHME. On appelle le Z-score. En tout cas, on trouve toujours la limite of norm. Il y a plusieurs façons de présenter les choses. Mais maintenant, le message est clair et net. Le premier message, la notion de inférieur à 80%, 75%, 70%, c'est délaissé. Une variable est considérée anormale quand elle est diminuée hors norme. Ça, c'est le premier message. On va l'appliquer maintenant. Maintenant, deuxième message, avant d'interpréter les chiffres. Je comprends techniquement, là, je m'intéresse tout le monde, mais surtout aux techniciens. Êtes-vous sûr que sur le plan technique, c'est correct? Quand je me lance de faire de conclusion, je comprends techniquement ça. Donc, on va dire l'aspect technique. Vous allez voir qu'il y a 5 recommandations. 5 critères d'acceptabilité, ce qu'on a dit. Est-ce qu'il y a un bon départ d'expiration? Vous allez voir un modèle. Donc, je vous demande après, quand je vous présenter la spirométrie, de me dire, avant de regarder le chiffre, attention, techniquement, il y a un problème, je ne peux pas interpréter. Vous allez être exigeant. Les techniciens, maintenant, ils vont faire plus de travail, il faut exiger, il faut même refuser certaines spirométries. Est-ce qu'il y a de l'atout? Parce que l'atout peut tout modifier. Est-ce que le débit est variable? Vous allez voir des exemples. Est-ce que le temps expiratoire, qui est un élément très important, est-ce qu'il y a une fin prématurée? Je parle de temps expiratoire, et après, pour tout examen, pour dire qu'il est valable, il faut avoir un examen reproductible. Donc, avec des figures. Pour faire un peu de publicité, avec les laboratoires qui ici, nous avons fait l'essentiel de la spirométrie. C'est un livre, vous pouvez demander au Kézi de vous donner, où il y a un excellent livre de livré Israël, que je viens de dire maintenant. D'accord? Alors, regardez cette courbe. Comment on présente la courbe spirométrique? Il y a deux façons. C'est obligatoire. Volume, temps, vous avez le temps expiratoire. Et ce qu'on appelle débit volume. Regardez ça, c'est un mauvais départ. Comme vous avez trouvé ça, c'est un mauvais départ. Donc on peut pas, c'est pas une bonne courbe débit volume. Ça, c'est un mauvais départ. D'accord? Ça, qu'est-ce qu'il a fait le candidat? D'après vous? Il a toussé. C'est pas une bonne courbe. Il faut la refuser. Qu'est-ce qu'il a fait ce candidat? Regardez, ça, c'est ce qu'on appelle un débit variable. Et on va. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle un débit variable. Ce n'est pas une bonne courbe. Il faut le refuser. Et vous allez voir qu'il y a des recommandations. Et le temps expiratoire qui est un élément très important. Là, entre la durée minimale de l'expiration, 6 secondes. 6 secondes, sauf qu'il y a une exception qu'on trouve un plateau, on fait ça comme plateau. Et chez l'enfant, puisqu'il y a des pédiatres, c'est 3 secondes. On peut pas chez l'enfant, jusqu'à 10 ans, c'est 3 secondes. Au-delà de 10 ans, c'est 6 secondes. C'est très important parce qu'après, regardez les logiciels maintenant, vous avez le volume, vous avez le temps. Combien il a fait de temps expiratoire ce candidat? 5.
باهي ولا خايف 5 par rapport à 6 خايف. Mais regardez, quand on trouve un plateau de 8 secondes, voilà bien. Donc 6 secondes, l'exception quand on trouve un plateau, parce que parfois il y a des gens, c'est le maximum. Quand on trouve un plateau, de 1 seconde, après 1 seconde, on peut l'accepter. Donc 6 secondes, sauf si on trouve un plateau. Le plateau 5. نعم؟ ولا يكون حتى 4. En tout cas, تاخذ plateau de 1 seconde, معناتها هو la logique personnelle, c'est que le candidat يعمل l'effort نتاعو, le maximum. D'accord, 6 secondes, c'est l'idéal. Vous allez voir que 30% des malades ne font pas 6 secondes. Donc, si on peut le barrer, on manage moins. Donc, la TSRS, si on a un plateau de 1 seconde, c'est un critère de maximalité. C'est bon, c'est le maximum. Donc, voilà le temps expiratoire. Et vous allez voir des modèles. Hein. 5 secondes, on peut l'accepter parce qu'il y a un plateau. Alors, ce candidat, combien il a fait de temps expiratoire? Regardez ça, ça vous donne le temps. عمل قداش؟ qu'est-ce qu'on va interpréter? 1 seconde, le VMS, c'est le volume expiré maximal à la première seconde, est égal à CBF. Donc le rapport VMS, CBF, 1, il n'y a pas d'obstruction, alors que vous n'avez pas d'obstruction, alors techniquement grave. Mais tant que le cours, on ne peut pas savoir le temps expiratoire. Maintenant, je vais l'inspiration, un bon départ, il y a un débit variable, mais le temps expiratoire, c'est un élément très important, c'est un piège qu'il faut éviter. Quel est le temps expiratoire maintenant ici? 1, 2, 3, 4, 6, 4, 4, mais est-ce qu'il y a un plateau d'une seconde? Oui. Est-ce qu'il y a un bon départ? Oui. Est-ce qu'il y a un plateau? Non. Est-ce qu'il y a un débit variable? Non. Donc on a presque des critères qui vont pour le débit volume. Maintenant, le dernier critère, قداش نتعمل الكور؟ 3. انت لك مينيموم 3 بروتوتيب ماكسيموم 8 كان بعد 8 وسع بالك معاه كيزي راه القانون لا بي اس ار اس قال لك بعد 8 تقول الي امبوسيبل اي 2% دي مالاد راهم يلزموا ينفقوا سيرتو كونت لي سون ادريسي بار ميديسين ترافاي وهي ميسيون دو بينيفيس سيكوندير سي دو سويت مي لو كنا كويس كنا ميسي il faut exiger minimum 3 cours reproductif معناتها reproductif معناتها le plus grand VMS اللي بعده ne dépasse pas la différence 150 ml. Le CVF اللي بعدها أكبر CVF بعدها ne dépasse pas 150 ml. Et vous allez voir même le cours هنا قلت عليكم copier coller. هذوما 3 efforts reproductifs pour donner la chance au candidat de faire son mieux. D'accord? أحسن حاجة par exemple est-ce que ces 3 cours sont reproductifs? Est-ce que عندك واحدة اثنين ثلاثة؟ Oui. أكثر VMS قداش؟ 3,90. Elle بعده la différence est de 150 ml. Non, la différence est 1 ml. الCBF أكبر CBF قداش؟ هذه ولا؟ اللي بعدها. Est-ce que la différence dépasse 150 ml? Non. Non. Donc هذوما سما 3 mesures reproductives. علاش نقول ça؟ l'ordinateur كي يخدم. أنا أحسن كور باش يخدم، ما ياخذلكش أحسن كور. ياخذلك هاو باش يخدم. 3,90 منين جات؟ من الكور؟ الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ الأولى. والكات 86 منين خذاها؟ الثانية. ياخذ لك كوم vous allez me dire que ce sont 3 cours prérogatives ما يخسرلكش لي دوني. يعطيك التصويره ابارامون تاع احسن كور ما ياخذ لك احسن دو ام اس واحسن دو بي واحسن سي بي اف من الكور مختلفين مش بالضروره. فوالا ديفيرونس وين ما يخسرلكش لي دوني دو فوتر كانديدات. Puisque vous l'avez dit, en plus maintenant cette facilité, il y a une qualité, logiciel, bon souffle, laissez-vous prendre le temps expiratoire, faible l'effort, ils peuvent vous orienter, le logiciel, je te le donne. Donc, normalement, c'est le principe. Donc, je suis en train de vous dire, avant de regarder les chiffres, il faut avoir le réflexe de dire, techniquement, est-ce que le message est clair? Maintenant, qu'est-ce qu'une obstruction de grosse base aérienne? Qu'est-ce qu'un déficit ventilatoire obstructif? Alors, je vais vous dire d'emblée, il y a l'extra-thoracique, l'intra-thoracique. Extra-thoracique, en gros, tu fais une réanimation. Un intubé, qu'est-ce qu'il va développer au niveau de thoracique? Comment peut-on faire savoir? Donc, extra-thoracique, intra-thoracique. Parce que nous avons tendance souvent à parler de l'intra-thoracique. Mais on oublie l'extra-thoracique. Regardez l'extra-thoracique. Ça, c'est la courbe inspiratoire. C'est américain et global. Inspiratoire, c'est normal. Vous avez l'expiratoire. Qu'est-ce que vous constatez sur cet aspect-là? Plateau. Ça, quand vous allez faire ça, alors non.
ça vous oriente vers une obstruction extrathoracique qu'on appelle variable. Regardez cet aspect-là. Plutôt l'inspiratoire, l'expiratoire. Comme vous allez faire ça, ce n'est pas le malade, ce n'est pas un problème technique. Pour le malade l'oula ou الثانية ou الثالثة, vous avez ça, quelqu'un, il a une obstruction extrathoracique qui est fixe. Pour confirmer maintenant, rien que l'aspect de la courbe, l'inspection, tiens, il y a une obstruction, probablement, il y a un problème tumoral, inflammation, elle est pas bientôt. Après, ça c'est la réalité. Ça c'est des cas, la réalité, l'activité pratique. Ça c'est quelqu'un qui a une obstruction extrathoracique. Et après, on peut confirmer ça avec un tableau. Moi, je n'ai jamais appris les chiffres, mais on va regarder le 2EP, on va regarder le IM50, on fait une épreuve inspiratoire. Voilà, donc c'est facile de faire confirmation. Il ne faut pas retenir donc un petit tableau pour dire est-ce qu'il y a une obstruction extrathoracique, oui ou non. Et j'ai oublié de vous dire que, qui joue dans le vrai, dans le poids ou la taille ou l'âge, date de naissance, on fait le manœuvre, spirométrie, on trouve en gros, on fait qu'on appelle le volume collant, on fait 4, 5, 6, on va dire, il y a un bloqué, il y a un afra, oui, il y a un bloqué. Il y a un bloqué parce que qui me laisse, l'expiration de ton inspiration précédente. Il y a un bloqué où il faut toujours faire la démonstration. Oui, donc ça, l'obstruction extrathoracique, c'est l'aspect de la courbe. Ça vous oriente, vous pouvez confirmer avec les données. Maintenant, deuxième type, ce qui nous intéresse en gros, c'est l'intrathoracique. Regardez cet aspect-là, c'est l'aspect classique. Ton expiratoire correct, comme vous allez voir cet aspect-là, il y a probablement une obstruction intrathoracique. Maintenant, voilà la question que je vous pose. Voilà, c'est un article qu'on a publié en 2007. Quelle définition faut-il choisir pour le déficit ventilatoire obstructif? Je vous écoute. Qu'est-ce que vous utilisez en pratique? Je veux dire que pour l'instant, il y a minimum 22 définitions dans le monde. Mais il y a 2 définitions recommandées par la société savante. Je trouve le temps. Comment on fait le diagnostic d'une obstruction de grosse voie aérienne? Rapport Tifno a fait un ensemble. Rapport Tifno. Robert Tifno, il a fait le découvert de VMS en 1947. En 1947, il y a 2 découvertes vraies. Monsieur Kalachnikov, Stan Kalachnikov, et Robert Tifno, il a fait le rapport VMS sur capacité pulmonaire utilisable à l'effort. Donc on appelle, voilà, madame, pour faire le rapport VMS-CBF, ce n'est pas le vrai rapport Tifno. Donc il te coûte VMS-CBF. Inférieur à chaque quoi? 70. 70%. D'accord. 70% كان تاخذ مسؤولين البلاغه توا الكل اللي يحبوا ياخذوا الرئاسه بامبورت يسمي تقول لهم عندكم obstruction وما عباد لاباس عليكم. Parce que ce rapport est diminué avec l'âge. C'est plus d'actualité. C'était vrai jusqu'à un certain moment. Alors, pour ne pas répondre, il y a 2 définitions maintenant. Le rapport VMS sur capacité vitale longue. شنو الفرق؟ العبد احنا سيستيماتيكمون نقولوا له عبي تنفس في عقلك وفرغ الهواء بشوي. وقول له نفس العبد اذا تبى جيك فرغ الهواء بالقوي. يفرغ بالقوي on va mesurer la capacité vitale forcée. يفرغ شوي on va mesurer slow vital capacity long. حسب رايك ما هي تطلع اكبر من عند العبد لاباس عليه كيف شكون اكبر وعند العبد اوبستريكتيف شكون اكبر. عند العبد لاباس عليه كاباسيتي فيتال لونغ تيغال لا كاباسيتي فيتال فورسي. مي العبد اوبستريكتيف تباجيك كي تطلب منه باش تقوى على روحه ويبقى فاري فيرميتور بريماتيري دي بتيت فواز اريان دونك لا كاباسيتي فيتال فورسي تولي انفيريور لا كاباسيتي فيتال لونغ. دونك هاو لي ريكومونداسيون سيفونت. L'ATS, ERS, 2 sociétés savantes, تقول لك le rapport VMS c'est capacité vitale longue. قداش؟ الليميت انفيريور نورمال. 70% كان تاخذها على العباد اكثر من 6 سنين تعطيك دي فو ديagnostic. Voilà, à défaut, puisqu'on n'a pas l'habitude de faire la capacité vitale longue, VMS, capacité vitale forcée, inférieure à la limite inférieure normale. Après, je vais vous faciliter la tâche. On va vous dire comment on calcule la limite inférieure normale, même si vous n'avez pas le logiciel. Bon, on va souffler. On va souffler. كيفاش هذا؟
sont foutus. Maintenant, pour faire le diagnostic, il faut trois conditions. Je m'arrête à les débits périphériques. Quand on fait une courbe de volume, on a le VMS, on a la capacité vital forcée, mais on a ce qu'on appelle le 2MM, le débit expiré maximum million. On a le 2M 25%, 75%, 50%, je m'arrête à 25%. 25% de quoi? 75% de quoi? 25% de la capacité vitale forcée. 25% de la capacité vitale forcée. Donc, pour les interpréter avec les débits périphériques, il faut que la capacité vitale forcée soit normale. إذا كان الCBF هابطة ما عندها قيمة. ما عندها حتى قيمة. Donc, pour dire que tel candidat a une obstruction distale, il faut trois conditions. Il faut que le gros vase aérien يبدأ لاباس عليه. Parce qu'en gros, il donne une vase aérienne pas تمسك. Les petites vases aériennes sont déjà foutues. L'intérêt de l'obstruction distale, c'est الوقاية. تقول راهو قسمت الهواء صغار. بداو يتسدوا راهو منعهم خير كما يضربوا الكبار. D'accord? Donc il faut trois conditions. Il faut pas d'obstruction de grosse phase aérienne, la CPF normale, et واحد من typique périphérique, surtout le 2MM, هابط. وشنو معناتها هابط؟ معناتها limite à la normale, vous allez voir des cas cliniques. Donc, on a fini avec l'obstruction de grosse phase aérienne, aucun chiffre à retenir, rapport VMS-CBF, أقل من limite à la normale. Maintenant, le déficit ventilatoire restrictif. C'est quoi? Est-ce qu'il y a une pulmonographie Philips? Est-ce qu'on mesure le volume pulmonaire? Dommage, c'est que l'on ne mesure pas le volume pulmonaire. D'accord? Donc, vous savez qu'il y a la courbe du volume, mais il y a le volume pulmonaire. La somme dans le volume pulmonaire, comment appelle-t-on ça? La capacité pulmonaire totale. Donc, le déficit ventilatoire restrictif, il n'est retenu que CPT inférieur à la limite inférieure d'un an. CPT inférieur à la limite inférieure. Pour les pratiques, alors, chaque fois que vous avez ce qu'on appelle des signes indirects, chaque fois que vous avez un VMS HAP, ou CBF HAP, mais d'une façon proportionnelle. Le VMS 50%, le CBF 50%, le rapport VMS-CBF, normal. Chaque fois que vous avez une diminution proportionnelle du VMS-CBF, proportionnelle, avec un rapport normal, rapport VMS-CBF normal, tiens, on appelle ça une tendance restrictive. Ce n'est pas une restriction. Vous avez le droit de dire tendance restrictive. Et qu'est-ce qu'il faut faire? À confirmer par la mesure de la restriction. On n'a pas le droit de dire qu'il y a une restriction. La restriction, c'est l'incapacité pulmonaire totale. C'est le quatrième message. Donc, quatrième message. On va y aller. Maintenant, donc, la spirométrie, on ne peut pas dire, il faut qu'il y a des restrictions. Quand il y a des restrictions, il y a deux causes. Soit l'atteinte elle est parenchymateuse, soit l'atteinte elle est paritale. لازم تكون paritale l'obésité qui fait حاليا مثلا obésité لازم تكون عندنا une atteinte osseuse, عندنا une masse médiastinale. Comment peut-on faire la différence d'une parenchymateuse ou paritale? Quel autre examen complémentaire on peut demander? On appelle la DLCO, la capacité de diffusion via la membrane alvéolo-capillaire. Quand elle est basse, ça vous oriente vers une atteinte parenchymateuse. Quand elle est normale, probablement une atteinte paritale. Il est obèse, il a une masse médiastinale, il a une atteinte osseuse, comme on voit ça dans une pathologie d'abdominopatho, par exemple. Donc, CPT, quand elle est basse, c'est la restriction. On peut faire la gravité, il ne faut pas retenir ça, mais retenez que la CPT qui est basse. Maintenant, origine pariétale, est-ce que la paroi qui est atteinte ou non? C'est la DLCO, que malheureusement n'est pas pratiquée FIGER, doit faire ses examens, FIGER, ça ne nécessite pas grand-chose. 30 000 dinars, vous pouvez avoir un plethysmographe avec la mesure DLCO. Ce n'est pas un luxe, c'est pas un luxe. Donc, après, je ne parle du détail, on peut en trouver la CPT HAPTA ou le VR HAPT. Ça vous oriente vers le VR, c'est le volume résiduel. Qui va dire فرغ الهواء فرغ le temps expirant n'a pas 20 secondes. Mais malgré 20 secondes d'expiration forcée, il reste une quantité d'air dans le poumon qu'on appelle le volume résiduel. Si ce volume résiduel diminue,
d'origine parenchymateuse. Mais تصور انت واحد عنده restriction تبقى الفوليوم الزيادة تاعك. Ça vaut de l'eau des muscles respiratoires. Coupure générale dans le secteur des groupes électrogènes, sinon on a Ben, c'est pas grave. Maintenant, qu'est-ce qu'un déficit ventilatoire mixte? Ça, c'est le 5e message. Mixte, c'est quoi un mixte? 2. VMS, CVF, là où la limite inférieure à la limite normale, et CVD inférieure à la limite normale. D'accord? Donc, maintenant, autre chose qui est très à la mode, qu'on appelle la distension pulmonaire. Est-ce que le terme distension pulmonaire, on appelle ça en anglais hyperinflation? La distension pulmonaire. Est-ce que vous êtes habitué à la distension pulmonaire? Est-ce que vous avez des informations? C'est quoi une distension pulmonaire? Il y a un radiologue. Ben, les pneumologues, les physiologistes ont implanté ce terme de la radiologie, parce que le terme distension, c'est d'abord en économie, là, qui a la distension, inflation, d'accord? Mais c'est un terme de radiologie. Mais je parle de la distension. Alors, je vais vous dire deux malades. Un a VMS 60%, un a 40%. Qui, selon vous, qui va être le plus dyspnique? Logiquement, si on va suivre la logique. Il y a 40%, personne n'a montré ça. Il n'y a aucune corrélation entre le VMS et la dyspnée. Par contre, les gens qui ont distension sont les gens qui sont le plus dyspniques. C'est pas la distension. La distension, plus la quantité d'air qui reste dans le poumon après une expiration forcée est importante. Comment appelle-t-on la quantité d'air qui reste dans le poumon après une expiration forcée? Le VR, quand mes comptes-là, quand le malade distendu et quand mes dyspniques. D'accord? Donc, voilà, là, il y en a 3 définitions, et la définition la plus utilisée, tout à l'heure j'ai parlé de la limite inférieure normale, maintenant c'est la limite supérieure normale. Il y a des gens qui parlent de la capacité résiduelle fonctionnelle 120%, mais sont une minorité, et on parle maintenant de la capacité inspiratoire. Mais la distension, c'est un axe de recherche très développé maintenant. Or, et la distension, elle comporte 3 stades. Stade lourd, normal, le volume visuel normal. Stade ثاني, le volume visuel باكيتها. Stade ثاني, le VR au CRF يطلع. Stade ثالث, le VR au CRF au CPT. Et c'est une notion qu'il faut prendre en considération dans l'interprétation. Maintenant, oui. La compléance, c'est autre chose. Compléance, c'est la variation du volume par rapport à la variation de pression, mais malheureusement, حتى service في إفريقيا ما يقيسها. Il fallait mettre une sonde œsophagienne et mesurer la variation du volume en fonction de la variation de pression. La compléance, ça vous donne une idée, c'est la distensibilité. D'ailleurs, la distensibilité, c'est l'élastance, c'est l'inverse de la compléance. Mais personne ne fait une mesure de la compléance, c'est un autre paramètre très important pour une pathologie restrictive. Mais là, c'est pour les spécialistes, après France, en centre pour revenir à ma connaissance, qui mesure ça. Maintenant, c'est un papier qu'on vient de publier en 2014 qui parle de la distension. C'est un axe de recherche très important et adoré par les Américains. Est-ce qu'on peut utiliser la distension pour faire le diagnostic positif de la BBCO? Vous savez que maintenant la BBCO, le diagnostic positif, quand vous avez un rapport VMS, c'est bien après pour le dilatateur inférieur à 0,7, là on trouve 0,7, c'est qu'il y a une BBCO. Et maintenant, la question est la suivante. Le volume visuel, ça traduit quoi? Plus il augmente, ça traduit quoi? La distension. Le rapport VMS-CVF après bronchodilataire, c'est utilisé pour le diagnostic de la BBCO. Mais regardez, est-ce qu'il y a un lien entre la distension et ce rapport-là? Il y a un lien qui explique uniquement 20%. 20% de la distension est expliquée par l'obstruction. Et, 80% الأخرى. شكون؟ حتى حد يجي يجاوب. هاو الوضعية اللي nous avons embêtés. عندنا 366 فيمر. أكثر من 40 مكانة. عملنا لهم تيست ريفرسبيليتي. لقينا 281 أقل من 0.70. إيش معنى؟ رابور VMS CVF après bronchodilataire ما عندنا BBCO. ولقينا 85 ما عندهمش BBCO. على 281 شوف قداش كل واحد عنده ديستانسيون. 256 قداش يطلع البورسنتاج 256 على 281 يعني 91%. Si on est en train de vous dire que 91% des malades BBCO post-allogiques ont une distension, donc ils sont essoufflés
C'est pas parce que le VMS, parce que la quantité d'air qui reste dans le poumon après expiration est très importante. والآخرين هذوما 85 دباجي de plus de 40 كانوا شوف قداش بها عند ديستنسيون قداش 58 c'est 68%. كيفاش تعملوا الكلاسيفيكاسيون؟ الكنام تقبل لكم تعطيه دواء تكون كوديراتور. Est-ce que vous pouvez le considérer comme le BCO? Non, parce que la définition, le rapport, il est normal après le bronchodilateur. Mais j'y crois qu'il est disponible. Et vous allez faire la distinction. Donc maintenant, il y a une tendance de changer la définition de la BCO. Probablement, par Amin Célestine, on va prendre la distinction parce que هي الكل هي la part frontale de la vie. Maintenant aussi, on parle de réversibilité. Apparemment, chez les malades, quand le volume musculaire diminue après prise de bronchodilateur 300 ml, le 10% de la maladie, c'est significatif. Ça bouleverse la vie des malades dans le bon sens. Mais est-ce que tu as des critères de stérilité de restriction entre le BCO et le bronchodilateur, probablement ne sera pas remboursé par la clinique. Donc, il faut que ça change. Mais puisqu'on parle de test de réversibilité, qu'est-ce qu'on fait? Il y a trois questions de test de réversibilité. Qu'est-ce qu'on donne comme médicament? Quels paramètres on va prendre? Et quels sont les seuils qu'il faut considérer? Est-ce que vous êtes capable de répondre à ces trois questions? Qu'est-ce qu'on donne comme médicament? Quelle est la dose? Maintenant, pour évaluer la réversibilité. Le pneumologue, les techniciens. Qu'est-ce qu'on donne? قداش سالبيتامول on peut donner salbutamol, on peut donner un anticholinergique. عندك حق قداش من بوفيه نعطيو salbutamol؟ نعطيو 4. 2 bouffées, c'était jusqu'à 2005. Après 2005, c'était 4 bouffées. نجمو نعطيو نستناو 15 دقيقة. نجمو نعطيو l'anticholinergique 160 mg. Donc les doses ont changé. Voilà, on donne 400 microgrammes. نستناو 10 دقائق. Donc la première question, on donne un bêta-2 mimétique, 4 bouffées, on peut donner un anticholinergique 160 mg, attendre 15 minutes pour le bronchodilateur et attendre 30 minutes pour l'anticholinergique. Maintenant, quand on fait le test de réversibilité, quels sont les paramètres qu'il faut utiliser pour juger la réversibilité? VMS. VMS, mais on a tendance à oublier que la capacité métaphosée, c'est obligatoire. Sauf la définition. Quelle définition faut-il choisir? C'est un papier, un scientifique publié. On a tendance à dire que le VMS, les recommandations TSOLS, c'est le VMS et ou la CBF. Et je vais vous dire, on a publié, entre le VMS et CBF, si on vous demande de choisir, vous allez choisir la CBF parce que pour plusieurs raisons, ce n'est pas la peine de détailler. Donc maintenant, il y a deux façons d'exprimer. نعمل انا بوست مونبري عندي 4 لتر ولا 6 لتر قداش زاد 2 لتر هذه الطريقه الاولى الطريقه الثانيه اون ديفيز هذيك بار لا فالور دو باز خاطر قبل كان بارابور ا فالور تيوريك دونك il y a deux façons d'exprimer la réversibilité et c'est obligatoire en valeur absolue et en valeur absolue par rapport à la valeur initiale et le seuil obligatoire ils sont 200 ml et 12%. حيث يقولوا 12% وهذا لا يلزم مثلا الفو ام اس يزيد 200 ملل اكثر من 200 ملل et obligatoirement 12% et n'oubliez pas la CBF 14 الفو ام اس par cas vous allez sous-estimer 50% de vos malades 14 الفو ام اس par cas vous allez négliger CBF 50% des malades seront considérés comme non réversibles alors que les bronchodilateurs donnent un effet positif. Après, il y a une question qu'il y a une divergence. Qui n'a t-il réversibilité? Quand le rapport VMS-CBF après il revient normal, on parle de réversibilité totale. عندكم تشوفوها réversibilité totale. C'est l'asthme. D'accord? L'asthme, ça vous conforte le diagnostic d'asthme. عندك test hospitalier positif, l'interrogatoire, ainsi de suite. Et quand vous allez trouver une restriction qui est totalement réversible, maintenant, le VMS-CBF, voilà, واحد فيهم يتحسن 12% de 100 ملل والرابور هذاك يرجع للنورمال. قلت هذه كلمة. داكور؟ ثاني حاجة الفو ام اس يتحسن والسي بي اف يتحسن لكن الريستريكسيون بيرسيست. سي كيل باثولوجي؟ سي لا بي بي سي او.
La BPCO est définie maintenant par une obstruction qui est partiellement réversible ou fixe. Les BPCO aura 70% منهم يحسنوا le VMS CBF, mais l'obstruction persiste. D'ailleurs, la BPCO, c'est une obstruction qui persiste après la prise d'un bronchodilatateur. C'est la définition internationale, autrement dit, si on essaie de vulgariser. Et après, format fixe, la VMS et le CBF, ça peut être le BPCO, on peut parler de basique, oui ou non. Alors maintenant, voilà les 3 cas cliniques. Vous allez voir 3 cas cliniques, ça. Est-ce que la première question, est-ce que ce candidat a une obstruction de grosse voie aérienne? Est-ce qu'il y a réversibilité, oui ou non? Est-ce que la réversibilité est totale ou la partielle ou la fixe? On va commencer par le premier cas. Est-ce que ce candidat a une obstruction de grosse voie aérienne? D'abord, n'oubliez pas que sur le plan technique, c'est correct. Il faut avoir le réflexe. Techniquement, c'est correct. Est-ce qu'il y a une obstruction de grosse voie aérienne? Qu'est-ce qu'il faut regarder? VMS CBF. How عندك هنا théorique, lower limit of normal, avant bronchodilatateur, après bronchodilatateur. Avant bronchodilatateur, قداش عندك valeur? 67. Limite inférieure normale قداش؟ Est-ce que ce qu'on dit 67, est-ce qu'elle est inférieure à la limite inférieure normale? Oui. Donc est-ce qu'il y a une obstruction de grosse voie aérienne? Oui. عملنا الريفرسيبيليتي. D'accord? Donc, le VMS, قداش زاد؟ 254, 289. قداش؟ en millilitres. أكثر من 200. وون pourcentage قداش؟ 14. Est-ce qu'il y a أكثر من 12%, أكثر من 200 millilitres? Oui. Donc c'est réversible. Maintenant, est-ce qu'elle est totale ou la partielle? Totale. Regardez le rapport après. قداش كان؟ 67. قداش فات؟ 79. Donc elle est obstruction, elle est comment? Réversible. Totalement réversible. Ça vous oriente vers quelle pathologie? Là. Maintenant, vous allez faire le même raisonnement. Ça te donne كنتي قلت تتمنى السبيرومتري جمع لي هاي. ايش عندك؟ هي السونس التالي جمع لي ايش؟ هي سمعت عن السونس التالي. سكرتيس كيك ولا؟ هاي جمع لي. هاي أول حاجة تكنيكمون est-ce que c'est bon oui ou non? ايش عملنا déjà techniquement? Oui, temps expiratoire. Deuxième question, est-ce qu'il y a une obstruction de grosse voie aérienne? Le rapport VMS-CBF, avant, قداش? Limite inférieure قداش? D'accord, donc il y a une obstruction de grosse voie aérienne. أعطيناه le bronchodilatateur. نشوف الCBF ولا VMS. الCBF هاي قداش؟ 259 ولا 3,10. قداش زاد؟ أكثر 500 مليون 500 وقداش زاد البورسنتاج؟ 19. دونك عندي حاجة حتى في VMS زاد كيف. Mais maintenant, l'obstruction elle est comment? Est-ce que totalement réversible ولا شوف قداش فات؟ قداش فات؟ كان 61 ولا؟ Donc c'est une obstruction qu'on appelle partiellement réversible. Et chaque fois que vous avez un tabagique qui a un rapport VMS-CBF après bronchodilatateur inférieur à 0,7, qui m'aide, c'est une BPCO. Et bien là, vous êtes conforté de votre diagnostic BPCO. Le troisième cas, شوفنا له la obstruction qui est totalement réversible. ثاني partiellement réversible. هذه وحدك وحدك. برافو. Techniquement. Regardez, chaque fois que vous avez cet aspect, qu'on appelle un coup de hache, ça évoque l'emphysème. ترى الكسير coup de hache, شفت هذه ضربته بالواحد. coup de hache, ça évoque l'emphysème. Et l'emphysème sur le scanner. Ah, est-ce qu'il y a une obstruction de grosse voie aérienne? 50, voilà. Obstruction de grosse voie aérienne. Est-ce qu'il y a réversibilité? Regardez maintenant. CBF, réversibilité. أعطيني CBF مثلا. يجي بعدين. CBF قداش كان؟ قداش بدأ؟ Est-ce que فما 200 مليلتر؟ ما فماش. Donc, VMS 0,61 ولا؟ Donc, c'est une obstruction qui est Partiellement réversible. là, qui est fixe. C'est vrai, il y a 15%, 15%, mais pas d'argent. 12% et 200 millilitres obligatoire. Zos. Ça marche 200 millilitres, ça marche. Vous regardez donc, qu'est-ce que vous avez comme diagnostic? 50% après quel est votre diagnostic? أنا
هذه انفصال تسمى بميسيون بعد كده vous allez confirmer l'enfisème. Comme vous avez un rapport du MSCBF après bronchodilatateur à AL de 0,70, c'est une démission, mais probablement c'est l'emphysème. D'accord? Donc là, le test de réversibilité peut vous avancer, je connais là, peut vous avancer vers réversible. C'est ça que je fais pas. Maintenant, la vraie question qui fâche. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire comme norme? Personne ne pose la question. Alors, je veux dire maintenant que la Tunisie fait partie des rares pays dans le monde, pour ne pas dire africain, arabe, où on dispose des valeurs de référence pour l'enfant, c'est publié dans l'Aspiration, pour les suivis âgés, c'est publié dans la revue verte, pour les femmes âgées de 45 ans, et comme il y a un gynécologue, je vais vous glisser un petit mot, et pour les enfants, hein, publiés dans l'Aspiration et d'autres publiés dans la Tunisie médicale. Donc, mais est-ce que nous sommes en train d'utiliser une norme cadre? Je vais vous dire non. Pourquoi non? Parce que les normes, avec les équations, je n'entre pas dans le détail, ce n'est pas facile de faire les normes. Mais malheureusement, dans les laboratoires d'exploration fonctionnelle respiratoire, dans le service de pneumologie, on est en train d'utiliser des valeurs de référence spirométriques caucasiennes. Mais qui vous dit que nous sommes des caucasiens? On va vous montrer avec des publications que nous sommes en train de faire des erreurs catastrophiques. Alors, pourquoi nous sommes en train d'utiliser ces normes? Parce que ces normes offertes par les fabricants. Les fabricants ne sont pas des arabes. Les fabricants ne vous donnent pas le nom de base. Parce que c'est les normes par défaut dans l'ordinateur. Et, je sais les normes caucasiennes. C'est l'utilisation critiquable. الناس كل تعمل النورم نتاعها. كان احنا نستهلكوا من العمل الاخرين انا عندنا النورم نتاعها. Alors, النورم caucasienne, عندهم صحيح. C'est des normes qui ont été réalisées en 1983 et sont en train d'être utilisées. Alors que les Européens ont vu que ça marche. Et en 2012, la TSERS, toute la benne, c'est une nouvelle norme mondiale. Mais comme en Tunisie, je le dis avec beaucoup de fierté, il y a des gens qui ne croient pas à ces histoires. Alors, les normes mondiales, ça a été publié en 2012 dans la revue prestigieuse European Respiratory Journal, où il y avait 72 000 candidats, et vous allez voir que les deux seuls pays arabes, 3 pays arabes, 2 pays africains, l'Algérie, donc au grid avec les données, et la Tunisie, شاركنا. Mais شاركنا 273 و 870 قداش 1000 على 72000 ما نظهروش. Donc les données internes sont diluées في les équations. Alors, le logiciel, que si vous allez acheter maintenant un spinomètre, vous allez trouver uniquement ce logiciel-là. Je me suis dit que comment on interprète la question, je me suis posé la question de l'équipe interne, est-ce qu'on peut utiliser ces normes? مش خاطر الامريكان هما اللي يحكموا ولا الاوروبيان استعمل جيتوا في الوقت استعمل. Est-ce qu'on peut appliquer ces normes chez les adultes tunisiens? احنا كما اللي كانوا كوكازيان ماشي كما الكوكازيان الانسان تاعنا راهم معدل الولادات في تونس اربع صغار هما عندهم راهم 1.75 ونازل مونتريكو قد ما تحبل المراه قد ما لا فونكسيون ريسبيراتور تاعها سبتل. D'accord, c'est le stress oxydatif, peu importe. Donc, pour répondre à ça de façon scientifique, alors nous avons monté une étude, on a publié, fin décembre, fin de flash, une revue qui s'appelle Respiratory Medicine, méthode américaine. Le titre, il y a un tarif. L'article a été accepté au bout d'un mois, publié un mois. Le titre, c'était la provocation. Les Américains n'ont pas apprécié, les Européens n'ont pas apprécié. Le titre, c'est quoi? Que يا راكم كان نستعمل النورم هذوما طلعوا 2012 vous allez faire des erreurs graves. L'exemple typique. Exemple typique. Si vous allez appliquer les normes tunisiennes, à la population référée à 1192 quand même, باش تقول انت عنده obstruction de grosse voies aériennes, large airway obstructive ventilatoire de fer. قدش عالم اليوم الواحد؟ 80. كيف تطبق عليه النورم تاع اوروبا؟ باش تلقى 33 لاباس عليه. صار النورم تاع تونس تقول لك عندك obstruction de grosse voies aériennes، probablement ils sont des délicieux. واوروبا تقول لك راهم على 88 فما 33 واحد شكون؟ Je ne rentre pas dans les détails, donc vous allez faire des diagnostics erronés. La conclusion était que les normes, donc on a même suggéré qu'ils modifient les logiciels internes, ce qui sera appliqué
qui sera appliqué d'ici fin décembre. Donc attention, راهم مش كل من يجي من اوروبا اللي نورم نتاعها جدد هذو. الخدم مالا سيدي. الخدم هل يتعاملوا عام 1983 وفي تونس وفي الجزائر وفي المغرب وفي مصر وفي ليبيا كل اللي يستعملوا فيها. بس هناك دلوقتي سكيوريزي الخدم هذوما تاع 83 كتعاملوا ثلاث خدم نسميهم السيكا. لابريفياسيون تاع السيكا هي كوميونيتي اوروبيان نشتركوا دسي. معناتها عملوا دي نورم. المجموعة عملوهم على العباد لاباس عليهم. يخدموا في الشربون دسي. داير فما معناتها ايرور دومبل. إيه استعملوهم هذوما ما استعملوهمش. عندنا الحق ولا ما عندناش؟ Je peux dire que, on n'a pas de droit, l'article suit l'habitude tunisienne, la Tunisie médicale, c'est en anglais, et nous avons montré que A plus B, là, on ne peut pas utiliser. شوف كيف نفس 80 العمل 80 بالكتاب يعطيك 17 واحد نورمال. alors حسب تونس عندهم ريفليكسيون دو كروس فازاريان. لي نورم تاع السيكا تقول لك لا لاباس عليك. سبيرومتر يقول لك لاباس عليك. تقول له لاباس عليك يقول لك انا عندي مريض كح عندي ديسبنين. La spirométrie, quand il n'y a pas une section. C'est grave, bravo. Si on est en train de vous dire que c'est grave, donc, شنو الحل؟ شنو الحل؟ On a tendance à pas être changé parce que il y a il y a une nouvelle génération, enfin une équipe qui a la terre pour faire les normes africaines, ainsi de suite, probablement. Mais en attendant, nous, notre équipe, nous avons développé un petit logiciel Excel. Excel suite. تعبي كيف هالبلان. نعمل رسبيرومتري كلاسيك، logiciel il est à votre disposition. Il y a un logiciel. On fait la spirométrie classique بالهذا. ما نوصلش الاعداد نتاع اوروبا. هذا اللوجيسيال هذا على الاكسل ندخل هذوما برك والباقي الكل يطلعه لك وحده، يطلع لك ليميتا فريال نورمال تاع تونس، يطلع لك البورسنتاج تيوريك، يطلع لك l'augmentation en absolu, l'augmentation en valeur absolue et même on a développé اكثر من هكا نجم نعملوا حتى l'interprétation technicienne الكوش à l'applique. Obstruction normale, obstruction de grosse variable, les grades, réversibilité, BBCO, c'est très facile à utiliser. Ou la si vous avez la possibilité d'y aller, il faut utiliser ce qu'on appelle la publicité, une thèse mahali. D'accord, donc il y a une solution, ça nécessite دقيقة زايدة في l'examen, mais كي تمشي انت الرابور للنام وتقول انا تقول عندي هنا هكا norme tunisienne, ça sonne. Là, on est dans le caucasien, là, vous êtes probablement convaincu qu'on ne peut pas les utiliser. Alors, donc, quelques minutes, on va finir maintenant. هذا كله فيه في الديفيسيونس نورمالمون احنا عندنا 15 عام وفينا منهم الحكايه هذو. Nous sommes toujours في الديفيسيونس تاع ان سبيرومتري نورم اوروبيان alors que الناس الاخرين مشاو للانكاباسيتي مشاو للكاليتي دو في. L'incapacité, il y a des recommandations américaines, malheureusement c'est toujours des Américains. Mais bon, il y a des recommandations françaises. Il y a le livre de mon maître chez qui j'ai fait la formation à Montpellier. Et il y a des on a écrit les chapitres à test de marche. Et on a beaucoup de publications à test de marche. Mais maintenant, on publie en anglais, on publie plus en français dans notre équipe. Donc c'est en anglais. Alors maintenant, je vais vous montrer la vidéo qu'on a réalisée. Le test de marche similaire, ça va vous changer la vie. Un peu de publicité, le temps on fait la tension artérielle, candidat qui est assis, c'est 2 minutes à durer, on mesure la saturation, c'est pas l'idéal, hein? On a fait avec nos moyens la vidéo, saturation en fréquence cardiaque, on évalue la dyspnée, on évalue la dyspnée au repos. On lui demande de marcher la plus grande distance possible en 6 minutes. Yimchi Ouji fait un couloir de 40 mètres. Rien qu'en regardant une personne comment elle marche, on peut savoir, par exemple, est-ce qu'il va supporter la chirurgie ou non. C'est un test très facile à faire, il ne nécessite pas beaucoup de temps et ça, c'est une mine d'informations. Dans toutes les pathologies, c'est le test de terrain le plus utilisé dans le monde. يبقى ماشي جاي نقول له مازال 5 دقائق 4 دقائق 3 دقائق 30 دقيقه نص دقيقه وقف با دونكوراجمون لا صحيت ويعطيك الصحه راح تجي باسكو سي ان تيست اوبيراتور ديبوندون دونك اون نوت قداش نديرش مشى جا اون فا سافوار وقت الشيوخ ثم يقعد نشوف قداش كان المتر نشوف لا فريكونس كاردياك على فان لا بريسيون ارتيريال et surtout la saturation. Il y a des gens qui désaturent pour la marche, on peut leur prescrire l'oxygène de déambulation. Malheureusement, c'est pour ce matin.
mesure ainsi de suite. Il évalue la dyspnée, pression artérielle. Et nous avons développé un logiciel. Vous allez voir qu'il y a les normes américaines, les normes européennes, et vous allez savoir que la Tunisie fait partie de un pays dans le monde où il y a des normes propres aux enfants, aux adultes, et l'Algérie, elle est en route de faire des normes modernes. Donc, on peut faire pas mal de choses. Alors, le test de marche, si on veut un peu d'histoire, parce que parfois c'est important de comprendre l'histoire. في l'armée américaine GIS pour recruter l'armée يعملوا لهم تيست دو كورس 12 minutes. حاشي عندي 10,000 كندار تاخذ 5,000 يعملوا اكثر وقت في 12 دقيقه احسن وقت هو ناخذ. D'où جات l'idée تاع تيست دو مارش 12 minutes عملوها عند الريد ريسبيراتوار. 12 minutes سي لون دونك عباد اخرين امريكان عملوا 6 دقائق و2 دقائق ولا يعطيك 6 دقائق كيما 12. دونك الحاله شنو؟ علاش نعمل في 12 دقيقه؟ نعمل 6 دقائق. من بعد des gens ont montré que l'encouragement est صحيح تزيد augmente, donc pas d'encouragement. من بعد c'est un test reproductif. من بعد s'est posé la question comment interpréter واحد فيه 500 بيت بعيد نورمال مش نورمال حسب رايك شنو نعمل؟ نعمل دي نورم دونك لي نورم اول ما عملوا هما الامريكان كعاده الامريكان السباقين عام 98 الامريكان شكون ربحهم من بعد 99 البلجيكيين تونس احنا في بارتي بروبابلمون كاتريم ايكيب دو الموند كي بوبلي تونس هي الدوله العربيه ممكن الافريقيه الوحيده اللي عندها لي نورم بور لي بيرسون ادولت اي بور لي زونفون. الزونفون راه في العالم كله فما 5 صحيح عملوا لي نورم نتاعهم. دونك نجموا نعرفوا كي يجينا عبد مريض اونفون ديابيتيك ازماتيك نجموا كومبار افيك دي بيرسون سيل. لو ماتيريال هاك شفتوا اسكو سا كوت نسيت دارجون لا ساتيرومتر ainsi de suite. Alors, la méthode شفتوها كل وار 40 متر ويبقى يمشي ويجي يمشي ويجي ويفعلوا. Le plus important, l'indication, il est indiqué en pneumologie, mais il est indiqué dans toutes les pathologies. Toutes les pathologies cliniques, sauf les fibrés, l'HIV c'est indiqué. Le fibromyalgie, la psychiatrie, في أي bilan, surtout le bilan préopératoire. Alors maintenant, est-ce qu'il y a des contre-indications? Ça ماشي حاجة كبيرة، une fréquence cardiaque pour le pouls supérieure à 120 بالطبيعة نقول نسمي يشبه عندنا في الفيزيوميكات ماشي ولا اللي ديال فرق موان مي l'origine relative à la limite est-ce qu'il y a des complications? Zéro complication décrite dans la littérature, zéro complication. Alors maintenant l'évaluation c'est la distance de marche qui يمشي واحد كأنك في أوروبا تقول inférieur à 82% c'est délaissé. Regardez les Américains la distance de marche اللي مشاها quand elle est inférieure à la limite normale تقول عنده intolérance à l'exercice. Donc عنده مشكلة حقيقية. Il faut explorer. نرجع toujours dans la limite inférieure normale. في تونس كيف عملنا لوجيسيال اكسل pour faciliter il suffit نعملوا كل كاس هذوك وتعطى لك النورمال البورسنتاج ainsi de suite. Alors le plus important c'est pas ça. Maintenant comment on interprète? D'abord il y a des gens qui désaturent au cours de la marche. Chaque fois que la saturation بعد أقل توصل في حتى من 5 points, c'est que les gens désaturent au cours de la marche et on peut savoir est-ce que ces gens ont besoin d'oxygène ou non. La dyspnée, العبد normal في آخر ماشي la dyspnée أقل من 5. أكثر من 5 ça veut dire que la marche est mal tolérée. Après l'interprétation, العبد normal كل عام ينقص 5 متر. شفت البي بي سي قداش ينقص كل عام؟ C'est une pathologie musculaire d'une petite secondaire, une maladie secondaire. Maintenant, le BPCO adulte, le BPCO adulte, أي malade BPCO يمشي أقل من 350 متر, sachez qu'il y a une grande mortalité. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est les publications. أي واحد BPCO أقل من 350 متر, c'est qu'il y a un problème. BPCO aussi, شوف, si on donne l'oxygène, la distance de marche s'améliore à 35 mètres. Si on fait la corticothérapie, 33 mètres. Si on fait la réhabilitation, 36 mètres. Et si on fait la chirurgie de réduction du volume pulmonaire, ça augmente 55 mètres. Donc c'est un test qui est très utilisé. Le bronchodilatateur maintenant. Tout à l'heure, comment on a jugé l'efficacité du bronchodilatateur? Maintenant la tendance, c'est le test de marche. Une publication pour dire que votre bronchodilatateur est efficace,
c'est la distance de marche qui augmente à 54 mètres et voici la publication. D'accord? Maintenant, fibrose pulmonaire. Est-ce qu'on fait le test de marche chez le malade qui a une fibrose pulmonaire? Regardez, c'est un marqueur. La distance de marche et la désaturation, c'est un marqueur pronostic indépendant. هذا المريض بتاعك فيبروز يمشي ديستانس مارش بهابطه البروستيك بتاعو خايب خير من الفاريبل الاخرين كلهم. هذا في الفيبروز في الهيبرتنسيون ارتيريال بلمونير كيف la distance de marche c'est un marqueur pronostic indépendant. La désaturation ça augmente les malades qui saturent راهم المورتاليتي بتاعهم augmentée وراهم عندهم une mauvaise qualité de vie. Donc ça c'est des publications. La chirurgie thoracique أي distance de marche inférieure à 6 مثلا واحد تعمل شيرورجي ثوراسيك بيبيسيو اش تعمل بلون بريبيراتوار اش تعمل؟ سبيرومتري هيك ولا هي التست مارش سي ميو كو سا يمشي اقل من 300 متر لابيس اكريد المورتاليتي ما تشكروش ريغاردي اوسي بلون بريبيراتوار لقاو 300 متر وهنا لقاو 305 دونك الناس مش مختلفين 305 350 Si votre malade est incapable de faire 300 mètres, alors il risque de mourir sur table d'examen. Sauf s'il y a une urgence. Donc, je كان عندي الوقت نعمل شويه ريابيليتاسيون على الفور شويه اليمونتاسيون ainsi de suite. Alors, le polyarthrite rhumatoïde, c'est la même chose, 212 mètres. Et juste un mot, et on va finir. Quel est le point commun entre ces trois patients? Torse nu. Bien vu, excellent. Quel est le point commun, Binette? تقع obèse, تقع maigre, تقع point normal. Quel est le point commun? هذوك الثلاثة sont des malades BPCO. BPCO, عندنا 3 malades qui ont BPCO. Pour vous dire que le malade BPCO راهو. Donc, comment on peut faire le lien بيناتهم? Le lien بيناتهم, maintenant on intègre la déficience, l'incapacité, on parle de l'indice BOD. Je parle de BOD B, l'indice BOD B, body mass index, ناخذ le poids. شفت le poids مختلف. Le haut c'est l'obstruction, le VMS. Le VMS من عندو spirométrie. Dans quel stade d'évaluation? La déficience, difficile. D, c'est le vécu de candidat. Dyspnée, j'aimerais qu'elle lâche là. Dyspnée. Et le E, c'est l'exercice, c'est le test de marche, la distance de marche, d'où l'indice BOD qui a bouleversé le monde, l'indice BOD. L'indice BOD, on peut le calculer comme ça. Femme à calculer, le VMS, ça dépend de la distance. Et on fait l'intérêt interne, regardez l'intérêt interne. Inti ou l'indice BOD interne. Et le 0 à 2, il a 85% de chance de vivre 52 mois. Et comme vous avez quelqu'un à 7 à 10, 18% de chance de vivre à 52 mois. Donc, c'est un prédicteur de mortalité et de morbidité le plus utilisé dans les pathologies respiratoires, donc le BPCO. Alors, je préfère ne pas faire le cas clinique parce que j'ai dépassé largement le temps. Sinon, ça va prendre 4-5 minutes. Et on laisse la parole parce que j'ai bouffé le temps de ma collègue. Donc, on fait le cas clinique où il y a l'indice BOD avec la spirométrie, test de marche, mais ou non, voilà le parterre. Comme vous voulez. Hein. Je sais que j'ai dépassé. Attendez ça. Chaud. C'est une histoire véridique. C'est un grand monsieur. Date de naissance, le 21-3-38, tabagique, 51 années. J'ai un 88, dyspnée de force stade 2, pas d'anémie, échographie cardiaque normale. عملنا pismographie. هاي pismographie. Techniquement, je règle. Est-ce qu'on peut interpréter cette pismographie? Techniquement, je règle. Techniquement, on va dire que c'est acceptable. Qu'est-ce qu'il a ce candidat? Il applique ce qu'on vient. On va dire techniquement c'est bon. Est-ce qu'il y a une obstruction de grosse vasarienne? Regardez, ça c'est des débits, ça c'est le volume pulmonaire. Est-ce qu'il y a une obstruction de grosse vasarienne? VMS et CBF comment? 49. Hein? Normalement, ça va au poste. 48. Donc, ce candidat, qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il a une obstruction de grosse vasarienne? Est-ce qu'il y a réversibilité? Est-ce qu'il y a réversibilité? 2,50, 2,69. أقل من 200 ملل. 1,22, 1,39. أقل من 200 ملل. Donc, il a une BPCO. Est-ce qu'il a une distension, ce candidat? Comment on définit la distension? VR, le volume.
فما تقول فيه صحيح بي اس سي بي تي سي انديس دو مولر صحيح مي لو في ار قداش شوف 213%, 2 fois la normale. Quantité d'air qui reste dans deux fois. Donc il a une BBCO, hein, et il a une distension. هذيك الديستنسيون بعد كده طلبنا منه باش يبطل الدخان ياخذ الريلاتور يعمل ليميتاسيون لفوق. رجع عام 2005 ديسبلين دو فور كان 2 ولا 3 كاليتي دو في التيري سير كيسيون بيسموغرافي qu'est-ce que ça évoque cette aspect-là? Un coup de hache officiel. Plismographie. Le rapport VMS-CBF à 37, et là, il n'y a pas la limite à parce que nous sommes en 2005, la limite par en 2005. Donc 37%, c'est diminué. Il a un volume usuel à 250%, 2 fois et demi. Donc il a une distension. Et ce n'est pas ça le plus important. Voici donner le test de marche idéal. Il a fait 400 mètres, 100%. Il s'est arrêté, une personne normale ne s'arrête jamais quand on a marche, test de marche militaire, 5 mètres de gravité. Quel est son indispose? Si on va calculer l'indispose. L'indispose, il y a le VMS, il y a la distance de marche, il y a la dyspnée, il y a l'IMC. Alors son indispose, nous sommes en 2005. En 2005, regardez la date, parce que la date c'était 14 février 2005. Parce que ça جاء وجاء مع وردة الله يرحمه المحل هذا l'indispose بتاعه il était à 3 donc si on s'entend 3 voilà 3 parce que le VMS était inférieur à 35% والباقي الكل c'est normal من بعد كده pronostic quand on a 3 70% باش يعيش 52 mois 52 mois ايش معناتها 52 mois قداش من العام 4 ans 3 mois donc c'était en 2005 il fallait lui donner un rendez-vous à Artèche. En 2009. Quand j'ai mis cette plaque, ça n'importe quand en 2009, il y avait l'intérêt réactif. Il a pensé qu'il y avait un réactif, donc cette plaque m'a causé beaucoup de soucis à l'époque, que les gens pensaient que je me moquais de l'intérêt d'Afrique. Ça, mais moi, j'ai fait aucun lien même. Donc, rendez-vous 2009. En 2008, Saïd Abdelja, 3, anxiété, dépression. N'oublie pas que c'est vicieux. Voilà, Fidal, anxiété, dépression, ainsi de suite. La plismographie, elle s'est aggravée. Elle s'est aggravée. Aggravée, il y a l'obstruction de grosse vasarienne, tu vois, VMS-CBF actuel, là où limite of normal. Ça va se dire, donc il y a une obstruction de grosse vasarienne. How test de marche, قداش كان هو يمشي؟ 400 قداش ولا يخسر سنتيمتر في عامين سي فينومينال العبد النورمال يخسر 5 متر اون بلوس نمبر داري زاد لا ديسبني ولا 8 ها الانديسبود نتاعو ولا 7 كاين سون برونوستيك عطيناه رونديفو 2009 دونك برونوستيك سي غراف père de 64 en 3 ans eh bien en lisant la presse du 7 avril 2009 on nous annonce que c'était le gardien de l'étoile sportive de Sahel, de l'équipe nationale, c'est un gros monsieur, hein, s'est décédé 4 ans après. Il faut dire que l'Indisport, il a publié une New England Journal of Medicine, la plus grande revue dans le monde. Hein? Donc la plus grande, l'Indisport, c'est une façon de regarder les pathologies chroniques. Alors la pathologie chronique, ce n'est pas le VMS qui importe, c'est le vécu de candidat, discipline, et voilà. Le poids interne, c'est important, et la distance marche. La distance marche, ça vous donne une idée sur la qualité de vie de votre candidat. Quand on voit regarder un malade qui marche, pour le dire, pour la simple raison que l'acte chirurgical est vécu par l'organisme comme une situation de stress. L'exercice, la marche, la physiologie est vécue par l'organisme comme une situation de stress. Regardons quelqu'un, comment il marche, quelle distance il fait, on est capable de dire est-ce qu'il va faire une complication terre au post-opératoire en cas d'anesthésie générale. Il ne faut pas hésiter à développer ce test. On a tout comme une vidéo, on a tout comme on a tout comme papier. Si vous avez des possibilités de développer, vous allez faire bénéficier beaucoup de malades. Là, j'ai bouffé beaucoup de temps. Je vous remercie pour votre attention.
assistante à l'hôpital militaire, assistante en pneumologie, va nous parler un peu des côtés cliniques et corrélations clinico-fonctionnelles. En attendant, est-ce qu'il y a des questions aussi, là, aussi,